Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Ben, s'il y a une trêve dans cette grève du transport en commun à Montréal, au moins pour ce qui est du syndicat des employés d'entretien, il y a des conséquences quand même parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions ne sachant pas que la trêve allait arriver. Jean-François Cacou, président du Salon du chocolat et des pâtisseries à Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Salon qui devait avoir lieu dans une dizaine de jours. Là. Effectivement, le salon devait avoir lieu du 20 au 23 novembre 2025. C'est un salon qui est en préparation depuis maintenant plus d'un an. Plein centre-ville? En plein centre-ville, à la gare Windsor. Donc, avec 2 bouches de métro, c'est une décision stratégique parce que c'est des exigences de la franchise internationale de donner accès au maximum de personnes à l'événement. Puis, nous, on a dû prendre une décision de reporter. Parce que c'est un salon qui a un caractère international. C'est comme une franchise internationale d'un salon chocolat-pâtisserie. Là. Oui, définitivement. Le salon, il est présent dans 11 pays. Il y a 17 éditions chaque année. Il y en a 6 au Japon pour vous montrer à quel point les Japonais aiment le chocolat. Et puis, au Québec aussi, on aime énormément le chocolat parce que la première édition, on a reçu près de 10 000 personnes au complexe des Jardins, 8 000 entrées payantes. Donc, on s'attendait à pas moins de 10 000 personnes pour cette édition-là. Et puis, il y a des artisans de partout, là, du Cameroun, de la Martinique, Madagascar, du Mexique. Oui, effectivement. Il y en a aussi de la Martinique cette année, de la Suisse. Parce que là, on est dans des producteurs de chocolat, je présume. On n'est pas seulement dans la pâtisserie locale, on est dans le chocolat comme matière première. Exact, le cacao, parce qu'on a aussi des coopératives qui venaient de la Côte d'Ivoire, qui vont venir, vu que l'édition est reportée au mois de mars, pour présenter leurs produits, pour faire du business aussi avec nos artisans locaux. Le chocolat, c'est une industrie qui bouge beaucoup au Québec. On est des le prix de la incubateurs. fève de cacao a augmenté d'une façon exponentielle depuis 2-3 ans. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce genre d'événement, pour pouvoir soutenir l'industrie, pour pouvoir promouvoir aussi notre savoir-faire local. Nous, on est des incubateurs de champions en chocolat au Québec et Salon du chocolat, c'était un rendez-vous, du moins c'est le rendez-vous par excellence pour ça. Et donc l'annonce que vous avez faite hier, c'est que vous, à un moment donné, il faut se décider. Là. Il n'y avait pas de transport en commun. Pour vous, c'était au Salon du Livre. Là, je me souviens, le directeur nous disait c'est les 3/4 des participants qui viennent en transport en commun. Donc vous étiez dans le même genre de dilemme. Oui, effectivement, parce qu'on commençait à recevoir des messages. Donc on a dû prendre, déjà le conseil s'est réuni dimanche soir parce que ce qu'on a décidé, c'était d'abord d'observer la situation. Parce que ça a commencé le 1er novembre. Ouais. Puis là, on a vu que le jour des élections, il y a personne qui a bronché, la grève a continué, la situation s'est pas arrangée pendant la semaine, fait que nous, on a dû prendre une décision parce que si on attendait beaucoup plus longtemps, ça allait être compliqué pour nos exposants internationaux, pour certains qui n'avaient pas encore commencé la production au niveau de nos artisans, fait qu'on a décidé de tirer la plug et puis de repousser ça en mars. Donc tout est reporté du 19 au 22 mars. Oui, effectivement. De 3 mois. Oui. Du 4 mois, en fait. Oui, parce que c'est une période aussi stratégique pour le chocolat. Vous savez, il y en a 3 dans l'année de périodes stratégiques pour le chocolat. Il y a la Saint-Valentin, donc aux alentours du 14 février. Il y a Pâques, puis à Noël. Fait que nous, on était positionnés effectivement pour Noël, mais là, on va se reporter au mois de mars. Ça doit être assez gênant de recevoir des maîtres chocolatiers de renom international puis pas avoir de transport en commun. Oui, effectivement. Parce que vous leur avez expliqué comme ça? Oui, on allait être dans le trouble. Le monde allait arriver, on allait tous se regarder dans le blanc des yeux. Ça marche pas l'affaire. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne une décision. Fait que nous, c'est clair aussi, c'est clair et net qu'on est conscient de la réalité aussi de nos artisans. Puis ce qu'on va faire, on a décidé de mettre en place des activités beaucoup plus légères au niveau de la logistique pour les soutenir parce qu'il y en a qui ont produit de façon industrielle, qui ont besoin aussi d'écouler leur stock. On a aussi des demandes de la part de participants qui disent maintenant que la grève est suspendue, est-ce que le salon revient? Non, on est toujours en mars. Par contre, on peut faire des activités beaucoup plus légères et ça, c'est ce sur quoi on va se pencher pour les prochaines semaines. Puis on aura peut-être l'occasion de se reparler au mois de mars, quand il y aura vraiment le salon, plutôt que d'annoncer un report. Jean-François Cacou, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Dumont.